France, que l'on soit homme ou femme, nous sommes, si nous le souhaitons, libres d'exercer le métier de notre choix. Mais est-ce vraiment le cas ? Cette liberté de choisir un métier, elle peut être un peu influencée par des éléments qui nous sont totalement extérieurs. Il y a ce que l'on appelle des stéréotypes de genre, c'est-à-dire que l'on pense que certains métiers sont destinés aux femmes et que d'autres métiers sont destinés plus aux hommes. Nous avons encore beaucoup de progrès à faire pour que les mentalités évoluent vers cette mixité professionnelle, que les femmes se tournent vers des métiers qui sont plus réservés aux hommes et inversement, que les hommes puissent aussi accéder aux métiers qui sont aujourd'hui prioritairement exercés par les femmes. Je suis particulièrement heureuse, en tant que préfète de la Mayenne, de m'associer à l'initiative du CIDFF de la Mayenne. Vous allez voir dans ce film plusieurs témoignages de femmes et d'hommes qui vont vous montrer quel est le champ des possibles en matière de métiers et vous verrez que oui, tous les métiers peuvent être exercés par des femmes ou par des hommes. Donc, je m'appelle Véronique Laurin, j'ai 48 ans et puis je suis agricultrice à Landivy. On est éleveur laitier, en fait on produit 1 million de litres de lait, on est 4 associés. Je ne suis pas du tout issue du milieu agricole en fait. La seule personne qui était agricultrice dans ma famille, c'était ma grand-mère qui avait 3 vaches. Je suis venue dans ce métier-là par l'amour en fait. J'ai rencontré mon mari et puis comme lui il n'était pas très mobile avec son exploitation agricole, j'ai une formation initiale classique. Mes parents, moi, ils ont toujours été très ouverts. Ce qui les a gênés, c'est que je fasse autant d'études après le bac, comme si c'était par dépit, finalement être agricultrice. Mais en fait, quand on est au lycée, finalement, on est poussé. T'es bonne en maths, tu fais une première S, tu vas en fac, et ça s'est fait comme ça en fait. En fait, j'ai jamais été tellement maître de mon avenir, quoi. Et là, le métier, je l'ai choisi, ouais, je l'ai choisi. Bonjour, moi je m'appelle Cécile Garot, j'ai 35 ans. Je suis agricultrice depuis presque 14 ans maintenant. Parce qu'aujourd'hui, du coup, moi je suis la 4e génération sur l'exploitation. Dans l'agriculture, moi j'ai toujours vu ma maman agricultrice. Donc pour moi, je me suis jamais dit qu'être une femme, ça allait être un frein. Enfin, moi c'était juste un métier lambda que je voyais et qui me plaisait parce que voilà, moi j'ai envie de vous dire, vous voyez, ça c'est mon bureau. Donc je trouve que le cadre est plutôt sympa. Depuis que je suis toute petite, j'ai su que j'allais reprendre la ferme de mes parents. Quand j'ai émis ce souhait à mes parents étant très jeunes, ils ont été un peu sceptiques. Forcément, on a tous des rêves d'enfants et on se dit qu'on va changer après. J'ai d'abord suivi un parcours général et après je me suis spécialisée en faisant un contrat de spécialisation. Alors, je suis Mayenne Roquette, je suis directrice et juriste du CIDFF de la Mayenne. Les CIDFF sont un réseau d'associations, il y en a 98 en France, qui ont pour but de favoriser l'autonomie des femmes par un accès à une information juridique gratuite et confidentielle et par une aide à la réalisation d'un projet professionnel réalisable. Nous devons également lutter contre les stéréotypes de genre et les discriminations. Nous nous sommes rendus compte que les femmes que nous aidons à élaborer un projet professionnel vont toujours vers les mêmes familles de métiers et se mettent des freins qui sont parfois injustifiés. Le but de ce film, Le Champ des possibles, c'est de leur montrer qu'il existe un grand nombre de métiers dans lesquels elles pourraient s'épanouir et auxquels elles ne pensent pas, qu'elles imaginent irréalisables, et montrer également aux hommes qu'il existe des métiers dans lesquels ils pourraient s'épanouir et qu'ils pensent traditionnellement féminins. Moi c'est Mehdi, j'ai 23 ans et je suis aide à domicile sur la commune de Saint-Aignan-sur-Roë du coup. On fait principalement de l'aide à la personne, de l'aide à la toilette, à l'habillage. Certaines personnes sont très bornées, ancien temps, c'est pas aux hommes de faire ça. Et du coup j'essaye de faire casser cette image-là, qu'il n'y a pas de genre pour faire un métier. Donc Catherine Caillot, je suis inspectrice du 1er degré dans la circonscription Mayenne Sud-Est, mais je suis surtout référente départementale égalité filles-garçons et également formatrice académique égalité filles-garçons. Les différences de résultats entre les filles et les garçons, le poids des stéréotypes démarre dès l'enfance, dès le CP. Les stéréotypes font qu'une petite fille est plus scolaire qu'un petit garçon, ça c'est ce qui ressort en général des stéréotypes. Donc réussissent mieux à l'école. On commence dès la maternelle avec la sensibilisation aux stéréotypes, faire réapparaître le pendant masculin ou féminin d'un métier pour renforcer l'équilibre et l'égalité. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va se construire au fur et à mesure des années et qui va permettre aux jeunes finalement d'avoir une vision
aussi bien masculine que féminine de chaque métier. C'est ça notre objectif au niveau du premier degré. On n'est pas encore dans les orientations. On est en fait plus sur de l'ouverture. Avant le bac, il y a l'orientation en seconde. Majoritairement, les filles vont s'orienter, les jeunes filles vont s'orienter vers les secondes générales et technologiques. Les garçons avec une proportion moindre, hein, ils vont aller plus vers les filières professionnelles. Les jeunes filles vont s'orienter plus vers la santé, l'aide à la personne, l'esthétisme, etc. Les garçons vont plus s'orienter vers tout ce qui est technique. Dans le département, on a des référents égalité filles-garçons dans chaque établissement du second degré qui coordonnent des projets, des actions de sensibilisation. Il y a une exposition qui circule dans le département. Il y a d'autres intervenants, d'autres partenariats qui interviennent également dans les établissements. On a une convention interministérielle qui existe quand même, avec pour axe de renforcer l'égalité, de former, de diminuer les violences sexistes et sexuelles. Donc c'est vraiment tout un ensemble. On essaye d'être au maximum présent dans les établissements au moment où ça se joue finalement l'orientation, c'est-à-dire collège, lycée, pour qu'on essaye de faire progressivement évoluer les mentalités des jeunes pour que les jeunes filles puissent aller dans des filières scientifiques, que les garçons puissent s'épanouir aussi dans d'autres filières qu'ils ne vont pas forcément s'autoriser. Alors bonjour, je m'appelle Guéna Cyprien, j'ai 39 ans et ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine du digital. J'ai commencé en communication, une spécialité un peu plus multimédia, mais pour avoir un regard transverse sur les métiers, j'ai fait également un peu de la technique et donc c'est ça qui m'a fait avoir un profil un peu transverse. C'est vrai qu'à l'époque où j'ai commencé mes études, le secteur du multimédia et Internet était plus préconisé pour les garçons que les filles. Et quand je suis arrivée dans le monde du travail, c'était un peu pareil, surtout dans la partie technique. Je pense que ce qui est plus important, c'est les compétences et de savoir-être aussi, de pouvoir s'adapter selon l'interlocuteur qu'on a en face, que ce soit fille ou garçon. Alors, je m'appelle Viviane Adeline, j'ai 40 ans, je suis technicienne études routières au sein du conseil départemental de la Mayenne. Moi, à la base, je voulais être architecte, donc je suis partie à Réaumur faire un bac génie civil. J'ai dit, tiens, je vais faire un stage dans le TP plutôt que dans l'arché, parce que je connaissais déjà l'architecture, donc je dis, tiens, on va changer pour voir, et ça a été une révélation, donc l'opportunité a fait que j'ai fait mon BTS Travaux publics aussi à Laval à Réaumur, et que je fais ça au quotidien, et j'apprécie énormément mon travail. Eh bien, je suis Agnès Tortevoix, je suis installée sur la commune de Montsûrs. J'ai repris l'activité de mon papa dans le métier chauffage, plomberie, électricité. Il était quand même dommage de laisser partir une activité qui était plutôt dans le bon sens du vent, on va dire. Ma décision était très rapide, mais aujourd'hui, que du bonheur, quoi. Alors, Sophie Derval, hein. Donc je suis encore artisan couvreur, 23 années de fierté et de bonheur. De toute petite, j'ai suivi papa sur les chantiers, de fil en aiguille. J'allais avec lui, je grimpais un petit peu, mais je me suis quand même dirigée dans le bâtiment. Papa m'appelle un soir, écoute, si ça t'intéresse toujours, on peut toujours essayer de travailler ensemble. Alors là, la banane. Donc 30 ans, retour à l'école. Et à 33 ans, écoutez, je signais pour reprendre l'entreprise familiale. J'ai fait toutes mes formations. J'étais la seule élève fille dans la classe. On entend souvent dire qu'il est plus facile de travailler avec des hommes qu'avec des femmes, et moi j'en suis convaincue. Même si quand on rentre dans le monde du travail, on est beaucoup plus jaugé que les hommes. Ça, c'est des fois difficile. Il faut avoir du caractère. Mais par contre, quand on a fait sa place, c'est que du bonheur. Donc, Françoise Aubinet, j'étais déléguée générale de l'Union des industries métallurgiques de la Mayenne de 2000 à 2020. On a fait un constat. Moins de 10% des jeunes femmes s'orientent vers l'industrie. Un projet, faire découvrir les métiers de l'industrie, leur richesse, leur diversité, leur capacité de formation tout au long de la vie. Aucun métier n'est impossible à exercer par des femmes. Une action. Lancement en 2008, nous étions pionniers en Mayenne, le trophée industriel visant à récompenser et à reconnaître des femmes qui avaient eu un parcours atypique, à l'origine des métiers très loin de l'industrie, qui se sont investies dans l'industrie, qui ont été formées et qui s'y sont épanouies.
De nombreuses femmes ont reçu le trophée industriel. Il est remis chaque année avec beaucoup d'entrain, d'enthousiasme et de cérémonie pour remarquer toutes celles qui ont été exceptionnelles dans leur parcours. Tout n'est pas joué à 18 ou 20 ans. On évolue tout au long de sa carrière. Action industrielle a de beaux jours encore à vivre et nous vous invitons et nous vous incitons à rejoindre l'industrie en Mayenne. Je m'appelle Isabelle, j'ai presque 50 ans, j'ai 3 enfants et ici je suis technicien méthode en fait depuis 2018. L'entreprise, c'est une entreprise de sous-traitance électronique, donc on fabrique surtout de la carte électronique. Je suis issue, j'ai fait un BTS comptabilité moi à l'origine, donc rien à voir avec l'industrie. Je suis rentrée à l'époque complètement par hasard, un job d'été. À la suite de ça, j'ai passé pas mal d'années en production, puis des opportunités se sont ouvertes dans des métiers plus administratifs, donc j'y suis allée. Et dans ce même service, il y avait aussi des métiers techniques et ils étaient à la recherche de personnel. Ma direction m'a suivie et m'ont proposé une formation. Actuellement, puisque je suis là, mais le reste de l'équipe est masculine, ouais, effectivement. Oui, j'apporte mon petit grain à toute cette histoire, mais après, eux m'apportent beaucoup aussi, donc c'est un échange finalement. Moi, je suis Anne-Laure Pouchet à l'entreprise Wallor et nous faisons des pièces de voitures. J'ai été embauchée en 1998 en tant qu'opérateur. Après, je suis devenue régleur. J'ai une équipe de 7 personnes et j'ai 14 machines. L'industrie, il y a des choses intéressantes. C'est pas que la chaîne. La preuve, moi, mon expérience, je produis, mais je fais aussi des réglages. Je travaille beaucoup sur le numérique. Je travaille beaucoup sur des robots. Il y a un bel avenir dans l'industrie. Alors je suis Marie Hack, conducteur de travaux chez Cruard Charpente depuis maintenant plus de 5 ans. C'était vraiment ma volonté d'intégrer une formation dans le bâtiment après un stage dès mon plus jeune âge, pour être honnête. J'ai toujours su que je voulais travailler dans le bâtiment. Du coup, ils m'ont toujours connue comme ça dans ma famille et ils savent que c'est mon tempérament. Et ça, pour eux, c'est logique, c'est naturel et c'est une continuité de ma personnalité. Et je pense qu'ils sont heureux de ce que je suis devenue. Des progrès considérables ont été réalisés ces 50 dernières années en matière de mixité professionnelle. Mais il reste encore du chemin à parcourir. Un exemple, aujourd'hui, 70% des femmes occupent un emploi dans un secteur dit féminisé, donc un secteur dans lequel elles sont prépondérantes. Par exemple, dans le secteur du soin, de l'éducation ou de la santé, la place occupée par les femmes est prépondérante. A l'inverse, dans des secteurs tels que l'informatique, l'urbanisme ou encore l'ingénierie, là ce sont les hommes qui occupent une place beaucoup plus importante que celle des femmes. Cette absence de mixité induit des conséquences. Elle a en premier lieu des conséquences sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Les femmes perçoivent des salaires qui sont inférieurs à ceux qui sont perçus par les hommes. Par ailleurs, elle crée un déséquilibre en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est une des grandes causes du quinquennat du président de la République. J'étais toujours la femme d'eux. Et c'était pas moi qui m'installais en tant que chef d'exploitation, c'était Stéphane qui installait sa femme. Et ça, c'était un peu dans le vocabulaire compliqué. Quand un commercial vient et qu'il demande où est le chef d'exploitation, il fait pas exprès. C'est-à-dire que lui, il s'était pas projeté dans le fait que oui, je pouvais être chef d'exploitation. Moi, j'ai pas la force que les gars ont. Enfin, c'est clair, j'ai pas du tout la même force physique. Je trouve d'autres moyens, quoi. Et puis où je suis aussi complémentaire des associés. Et en fait, dans une exploitation, il y a tellement de choses à faire que. Il y a une place même si il n'y a pas besoin de force physique. Mais ça, c'est de toute façon, ça va pas marcher parce qu'il y a une femme, quoi. Ça va pas marcher. Bah si, ça fait 20 ans et ça marche. Aujourd'hui, pour moi, l'agriculture, c'est plus du tout masculin. Moi, je vois beaucoup de mes copines, du coup, leur conjoint était installé, agriculteur, qui sont revenus en fait au sein de l'agriculture parce que du coup, l'agriculture leur offrait un cadre de vie qu'elles appréciaient, c'est-à-dire travailler en famille, pouvoir avoir du temps pour s'occuper des enfants et encore une fois, avoir ce cadre-là. Il n'y a absolument aucun masculin-féminin. Pour moi, ça n'a jamais posé problème et ça n'en pose toujours pas d'ailleurs.
c'est une histoire d'envie, c'est une histoire de passion, c'est une histoire de, voilà, de volonté de ce qu'on veut faire de notre vie, et ça pour tous les métiers, quoi. Ça avance progressivement. Même dans les discours des enfants, quand on aborde avec certaines ressources qu'on utilise dans les écoles avec des représentations, de plus en plus d'enfants vont parler de pères qui font le fer à repasser, qui font la cuisine, des mamans qui vont tondre, qui vont peindre les murs, enfin voilà. On est moins dans les caricatures, je dirais. C'était presque de la caricature à une époque. Il faut continuer à les combattre. C'est un travail de longue haleine, mais effectivement, il y a une lente évolution de la société. Alors, généralement, dans les routes, on n'en voit pas beaucoup des femmes. Dans mon parcours professionnel, j'étais souvent toute seule dans les équipes et voir sur les chantiers, dans tous les domaines, aussi bien routiers que les conducteurs d'engins ou le contrôle de chantier, quoi. Les hommes ont quelques petites réflexions des fois, mais franchement, non, la plupart du temps, c'est vraiment bon enfant et on nous accueille les bras ouverts et ils sont contents d'avoir des présences féminines sur les chantiers, en fait. On a un autre regard qu'ils n'ont pas forcément. On voit quand même que sur les chantiers, ça évolue, même au niveau hygiène, sécurité, port de charge. Il y a quand même des choses qui sont faites pour alléger les gens, soulager les gens. Maintenant, sur les gros chantiers, il y a des douches, des cabanes de toilettes, des vestiaires pour les femmes. Et puis on est, je pense, complémentaires avec les hommes, ce qu'on n'a pas physiquement. Eux vont peut-être avoir moins de délicatesse sur une finition à faire. Donc c'est un travail d'équipe aussi. Et ça, quand on trouve son binôme, ça se passe plutôt très bien. Quand je vais chez les clients, ils savent que je suis une femme, c'est moi qui se déplace, c'est moi qui fais les relevés de côte. En plus, je suis après sur le terrain, quoi. Les gens sont malgré tout assez sympathiques, sont prêts à donner des coups de main. Aujourd'hui, on n'est plus à transporter des radiateurs fonte à l'étage, les appareils de levage nous aident, de manutention, donc voilà, c'est une machine comme celle-ci, vous la mettez sur un appareil de levage et elle va à sa place toute seule. Il y a toujours quelques petits soucis, mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Ouais. C'est beaucoup moins compliqué puisque beaucoup de femmes rentrent dans l'industrie. Dans mon équipe de 7 personnes, on est 3 femmes. On a même parfois plus de femmes que d'hommes. J'aime bien le travail d'équipe, la cohésion, enfin, c'est plus une force, on travaille ensemble et voir le projet et travailler vers un objectif commun. Il est important que les femmes puissent aussi prendre une place dans les secteurs d'activité dans lesquels elles sont les moins nombreuses. Une représentation plus équilibrée, hommes-femmes, dans des secteurs d'activité, apporte une plus grande performance, mais aussi des regards complémentaires dans la manière d'appréhender les sujets, de proposer des solutions. Si l'on a aujourd'hui en matière d'urbanisme que des hommes, nous aurons évidemment des villes construites ou des projets urbains construits que par des hommes et il manquera forcément une vision qui serait celle des femmes. Tout de même, des progrès considérables ont été réalisés ces dernières années et ces 20 dernières années. Nous avons dans certains secteurs d'activité extrêmement masculins, jusque encore récemment, des femmes qui aujourd'hui déroulent une carrière tout à fait remarquable. Des métiers comme ceux de la police nationale, la gendarmerie nationale, l'armée, dans les transports urbains aujourd'hui, il n'est plus rare de trouver une femme qui conduit un bus. Il faut soutenir la dynamique qui a été engagée depuis plusieurs années. Pour cela, il faut utiliser tous les leviers, parmi lesquels figure évidemment l'orientation des jeunes, mais aussi la formation professionnelle qui doit nous aider à orienter les femmes et les hommes vers tous les métiers. En fait, les jeunes filles ne s'autorisent pas forcément en fait, à avoir de l'ambition. Et ça, c'est un vrai enjeu de leur donner de la confiance en soi, que ça ne reste pas un rêve, qu'elles s'autorisent en fait à se donner toutes les chances pour réussir dans le métier qu'elles souhaitent faire. Quoi que vous fassiez dans la vie, en fait, il faut que vous ayez l'envie et le désir de le faire. À partir de ce moment-là, tout est faisable. Et au contraire, en apprendre tous les jours, c'est le top. Il ne faut surtout pas avoir peur. Allez-y. Ayez quelque chose en tête, il faut écrire ses rêves. Il faut l'écrire et après il faut le transformer en réalité. Il faut s'écouter, se faire confiance et être soi-même. Il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème de genre, de tout ça. Si vous avez envie, foncez quoi. Être motivé, de ne pas baisser les bras et de ne pas avoir peur de justement pousser les murs. Moi je dirais qu'il faut foncer, il faut avoir confiance en soi, surtout, le plus important. La confiance en soi, c'est le principal. Il ne faut
pas se mettre de barrières. Je pense que la famille, les enfants, tout est compatible. Il suffit de se donner le pouvoir de le faire. Et il y a plein de métiers dans l'industrie. Enfin, faut pas hésiter à pousser les portes, quoi. Tout le monde a peur, mais je pense pas qu'il faut avoir peur. Il y a de bel avenir. Donc il faut se lancer, il y a des formations. Il faut vraiment y aller, il n'y a aucune barrière et aujourd'hui, je pense qu'on a tous notre place partout en fait. Ne surtout pas avoir d'appréhension, pas de peur, pas de crainte, personne ne mange personne et on peut se faire accepter de tout le monde. La curiosité aussi, venez voir, venez constater par vous-même, faites des stages. Il y a plein d'entreprises qui acceptent aujourd'hui de prendre des femmes sans problème, même en couverture. Il faut qu'elles aient confiance en elles, qu'elles aient du caractère, quoi. Qu'elles avancent, quoi. La meilleure façon de pouvoir se rendre compte, c'est de pouvoir échanger. Donc moi, à toutes les femmes qui veulent se lancer, qui hésitent, j'ai envie de vous dire, venez nous rejoindre et puis vous verrez que l'aventure, elle est chouette, quoi. Le champ des possibles est possible.